Les podcasts du Figaro. C'est une technologie qui peut faire peur. Et pourtant, elle est déjà très présente dans notre quotidien. C'est elle qui nous recommande des chansons. C'est elle qui trouve le meilleur itinéraire pour éviter les bouchons. C'est elle qui suggère de répondre à vos emails. Bien noté, merci. C'est elle aussi qui améliore les photos que vous prenez de nuit avec votre smartphone. Cette technologie, c'est l'intelligence artificielle. On dit aussi IA. Pour les uns, l'IA finira par asservir l'humanité. Pour les autres, l'IA est loin d'être aussi futée qu'on ne le pense. Avant de choisir votre camp, il va falloir d'abord comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. Allez, je vous explique ça en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie et je ne vais pas prétendre être une experte en IA malgré mon bac scientifique. Mais voici ce qu'il est essentiel de comprendre sur ce champ de recherche de la science informatique. Déjà, l'IA, c'est quoi ? C'est apprendre à des machines des tâches qui demandent de l'intelligence à l'homme. Je pourrais aussi dire, c'est apprendre à des machines à résoudre des problèmes afin de faire gagner un temps précieux aux humains. L'IA est classée en 2 grandes catégories. D'un côté, il y a l'IA dite faible. L'IA faible ne sait faire qu'une seule tâche, celle à laquelle on l'a entraînée, et elle sait le faire à la perfection. L'IA dite forte, elle sait tout faire. Et elle vous a même commandé votre plat préféré pour ce soir, car vous n'avez pas trop le moral en ce moment, elle l'a remarqué, et ça la préoccupe un petit peu. Cette IA multitâche, dotée de conscience et de sensibilité, capable de penser comme un humain, et même de surpasser ses capacités, peuple les récits de science-fiction. Mais cette IA forte n'existe pas, et il est possible qu'elle n'existe jamais. Aujourd'hui, nous ne savons faire que des IA faibles. Et cela fait longtemps que l'on planche dessus. La légende veut que le terme intelligence artificielle soit apparu pour la première fois en 1956 lors d'une conférence scientifique. Ce nouveau champ de recherche a immédiatement suscité de grands espoirs. Mais il est tombé en désuétude dans les années 70, faute de résultats probants. La donne a changé à partir des années 90 grâce à la montée en flèche de la puissance de calcul des ordinateurs. Le machine learning, ou l'apprentissage automatique en bon français, peut enfin porter ses fruits. Le machine learning pousse un programme informatique à chercher des solutions à un problème. À partir de l'analyse d'un vaste jeu de données, il va tester des hypothèses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, en tirer des conclusions et surtout les mémoriser. C'est un peu comme un enfant qui, lorsqu'il va manipuler des formes en bois, va comprendre qu'on ne peut pas faire rentrer un carré dans un triangle. C'est comme ça que des machines ont appris à jouer aux échecs et à battre des grands maîtres. Ou que les IA derrière les voitures autonomes apprennent à analyser leur environnement en temps réel et à comprendre que non, il ne faut pas rouler sur les piétons. Ça, c'est l'aspect un peu magique du machine learning. Mais il y a aussi un volet moins glamour, l'apprentissage supervisé. Par exemple, pour apprendre à reconnaître un vélo, la machine va être exposée à tout plein d'images. Mais sur certaines, il lui sera dit explicitement « ça, c'est un vélo ». C'est ce que l'on appelle l'étiquetage. Et cet étiquetage, il ne se fait pas tout seul, il est réalisé par des humains payés quelques centimes pièce. Je crois que je pourrais continuer à parler pendant des heures de l'IA, mais je pense que vous avez désormais saisi les bases de ce champ de recherche qui progresse à toute allure. On reviendra sur tous les défis et les questionnements autour de l'IA dans de prochains Questions Tech. Cet épisode de Questions Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Questions Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Questions Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer
et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!